Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous proposer de faire ou de refaire plutôt un tuto de natte de la chaîne Nathalie G. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. On va dire que c'est une variante de son tuto. Je vais refaire à ma façon son petit album, son mini qu'elle nous a présenté dernièrement avec les dies tag de chez Action. Donc moi je vais le reprendre à ma façon. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire un mini façon junk. Après dedans vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Mais moi je vais vous le faire à la façon junk. Donc il vous faudra évidemment le dies tag de chez Action. Vous ne l'avez pas, je vous ai fait en fichier PDF le gabarit des 3 tags. Il y en a besoin, je vous ai fait les 3. Je vais vous faire une présentation globale de ce que je vais utiliser. Vous montrer vraiment comment. Ça va être compliqué comme tout junk. Si vous ne connaissez pas la façon de travailler un junk, c'est toujours très compliqué. Surtout pour moi parce que je pars d'une idée que j'ai dans ma tête, mais elle change. Je vais commencer, je vais essayer de le monter, de le structurer, et puis au fur et à mesure que je mets les éléments bout à bout, je me dis ah ben oui mais non, mais si tu faisais comme ça, ou plutôt de telle façon, j'évolue au fur et à mesure. Donc je ne sais pas. Et comme beaucoup de ce que je fais en création, il y en a vraiment très très peu où je sais exactement où vont se placer les éléments. Si je les couds, si je les colle, si je mets du tissu, si je mets du papier, si... Bref, je ne sais pas comment mettre les choses. J'ai l'idée, mais je ne sais pas comment ça va être fait au final. Donc je vous présente un peu ce que je pense utiliser, mais c'est pas sûr que j'utilise tout ou il y en aura peut-être en plus. Dernièrement, je vous ai dit que chez Action, j'avais trouvé de la toile de jute en ruban de la couleur beige. Je vais en utiliser. Je vous dirai comment juste après. Ensuite, je vous remettrai dans le petit toutes les informations, les vidéos de Nat, les vidéos dont je vais vous parler, dont celle de l'effet métal avec les 3 façons de faire. Donc avec les patines, n'importe quelle patine, les peintures métalliques et celle du maquillage et de la laque à cheveux. Je vous remets le i là-haut. Je vais en avoir besoin pour faire mes découpes. J'avais fait avec vous cette pochette avec le petit bout de tissu et les boutons. Pareil, vidéo là-haut. Donc ça, je vais l'inclure dans ce mini junk. Comme ça, j'utilise ce que j'ai déjà créé et vous voyez comment je peux construire quelque chose. Je ne savais pas que ça allait aller dedans. Mais au final, voilà. J'ai construit autour. Ensuite, j'ai fait des tamponnages sur mon papier et fait brûler. Ça, c'était la vidéo avec les timbres que l'on fabrique. Vous savez, les planches de timbres où justement on fabrique, on utilise les stickers et on en fait des planches de timbres que les copines vont venir détacher et utiliser. Eh bien, j'utilise le tag que j'avais fait avec la décoration du timbre stickers. Voilà, ça va me faire la couverture de mon junk. J'en ai fait une pochette, je l'ai cousu et on viendra y mettre un petit tag ou une photo. Voilà, c'est pour ça. On peut l'adapter aussi en mini. Alors celui-là, je ne sais pas encore si je vais l'inclure dedans ou... Je ne sais pas encore. Mais c'est pareil, je vous avais montré celui-là. Je ne sais pas s'il ira dedans, mais je vais essayer d'utiliser tout ce que j'ai déjà créé parce que au bout d'un moment, j'en peux plus. Je suis débordée. Après, j'avais des chutes de papier qui sont passées au chaudron. Donc, quand j'appelle papier chaudron, ce sont des papiers que je mets dans dans mon chaudron avec des ferrailles. Et ça va prendre une couleur particulière. J'en fais d'autres avec du thé ou du café où j'intercale des dentelles. Ça va donner encore une autre façon de travailler les papiers. Il y en a, c'est voilà, ça c'est ce que j'appelle le papier dentelle à l'étuve. C'est dans une boîte. Je reviendrai sur tout ça, mais comme vous êtes nombreuses à me découvrir et à ne pas connaître ce que je travaille, notamment l'éco-print. Donc j'ai dit différents papiers, des chutes que j'ai par-ci par-là. J'ai dit allez hop, j'ai pas besoin de gros, je vais faire des petits livrets. Donc j'en ai fait un là.
toujours avec un tag de la découpe, hein, j'avais tamponné et ça vient me faire une partie d'un petit livret. Je ne sais pas si je le mets dans ce sens-là ou dans celui-ci, enfin bref, ça va venir dedans. Ça, c'est le deuxième, je vous montrerai. Pareil, un petit bout de couture, c'est pas grand chose. Beaucoup savent comment on fait, d'autres ne savent pas. Donc, je le ferai avec vous. Du coton, trouvé dernièrement chez mon petit magasin fétiche, hein, le Grenier du Bonheur. Et puis, pour l'instant, j'ai découpé des tags en plus dans des papiers brûlés, dans du cardstock. Je ne sais pas encore exactement ce dont je vais avoir besoin en totalité. Dans mon papier, hop, effet métal, j'ai fait plusieurs découpes des fameux œillets qui sont normalement conçus pour venir faire son rôle d'œillet, hein, qu'on vient mettre là sur le tag, le haut du tag, et ça nous fait un œillet un peu original. Moi, je ne vais pas l'utiliser à cette place-là, mais je vais vous expliquer où je vais en venir. J'espère n'avoir rien oublié. La construction maintenant, ça, c'est ma couverture. Je vais venir y coudre. Ah oui, là, je suis désolée. Moi, je vais y mettre de la couture. Je vais, dans un premier temps, venir coudre, faire un point de zigzag sur ma couverture, ce qui va me servir de tranche, et il est où l'autre, ce qui me servira couverture arrière. D'accord, on est comme là, je suis tout à plat. Maintenant, avec justement ce qui devrait être mes œillets, je vais venir les mettre de cette façon, coller sur ma couverture, mais ici je vais les laisser libres. Je ferai la même chose de l'autre côté, comme ceci, et entre les deux là, je viendrai y mettre un lacet que je n'ai pas sorti parce que je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, ou un ruban ou une ficelle, je sais pas, enfin quelque chose qui va venir faire un croisé et ça va venir me faire mon laçage. Pour la fermeture, je vais probablement reprendre un petit peu quand même du tuto de Nat, c'est-à-dire que avant de coudre l'arrière où on aura également une pochette, hein, je vais en faire une fermer, coller la pochette là, je viendrai mettre à l'intérieur le collet pour pas que ça gêne, faire une décoration pour pouvoir venir y mettre quelque chose, je ne sais pas encore. Vous voyez, c'est compliqué hein, de me suivre, hein. Faire un junk, c'est pas facile à expliquer parce que on change tout le temps d'avis, tout le temps. Enfin, moi, personnellement, c'est une horreur. Donc, ça me prend énormément de temps. Chapeau à celles qui savent expliquer comment on fait les albums. Mais alors, celles qui font pour expliquer comment faire un junk, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de scie. Et on évolue au fur et à mesure. Une catastrophe. Donc là, on va dire que ça viendra se fermer comme ceci. Il y aura ici, normalement... Alors, je sais pas où exactement, ou si je vais vraiment reprendre là, ou peut-être que, je ne sais pas. Utiliser ceci comme fermeture, un de l'autre côté, avec de nouveau un lacet. Je ne sais pas, ça va dépendre de si c'est chargé ou pas. Sinon, j'avais pensé également venir mettre un belly band, y glisser un tag pour faire la fermeture. J'en sais rien. Ça va dépendre si ça fait trop chargé, si ça fait joli. Pour l'instant, j'en sais rien. C'est des idées que j'ai. Donc voilà toute la construction que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si au final, ça va donner ce que j'ai envie. Ça va certainement évoluer, je pense. Donc pour l'instant, je ne peux pas grand chose vous montrer parce que je n'en sais pas plus que ça. On fait un petit bout de couture comme ça, pour moi, ce sera fait. C'est comme, je ne sais pas encore comment je vais relier tous mes intercalaires à l'intérieur. C'est pas du tout dans ce sens-là que je prévoyais de faire la chose. Plutôt dans celui-ci. Voilà, ce sera mieux. Là, c'est la fermeture. Ici, donc, viendra se remettre. Je déteste travailler comme ça. C'est le chantier. Je n'arrive pas à me projeter dans le rendu final. C'est une horreur. Donc là, nous aurons la fermeture, tissu, les œillets qui viendront faire le lacet. Allez, je vous montre pour celles qui ne savent pas le petit bout de couture. Donc vous prenez vos feuilles que vous voulez coudre les unes avec les autres. Donc moi j'ai fait une grande, une petite, une grande, une petite, plus un tag plié. Peu importe à quel niveau, quelle taille. Moi j'ai pas de mesure. Je ne m'embête pas et c'est ce que j'aime dans la façon de faire des junks. C'est qu'on ne se prend pas la tête avec les mesures. Voilà. Maintenant, à l'aide d'un pic, je
viens faire un trou au milieu. Si vous avez différentes tailles de papier, pensez qu'il faut qu'elles soient toutes cousues les unes avec les autres. Donc voilà, j'ai fait 3 trous à peu près à égale distance, hein, donc un au milieu. Et puis après, je me suis repéré par rapport à la largeur de mon tag. Là. Une aiguille, du fil. Après, c'est au choix de chacun où vous voulez que le nœud final soit sur l'arrière de votre travail ou vous voulez qu'il soit à l'intérieur. Là où vous commencez, le nœud final sera du même côté. Je préfère qu'il soit à l'intérieur. Donc je passe au trou du milieu. Après, je vais chercher un des trous en haut ou en bas, peu importe. Je ressors, donc je fais intérieur, extérieur. Je repique. Là, forcément, il y a toujours un hic qui... Schmelblick, vous connaissez l'histoire de Schmelblick, voilà. Je ressors ici, donc je viens directement repasser au trou tout en bas et je repique dans celui du milieu. Je serre un peu histoire de tenir tout ce monde là. Un fil de chaque côté de façon à ce que ça vienne prendre le fil du milieu et je fais mon nœud. Et voilà, j'ai donc cousu mon petit livret. Voilà pour la petite introduction. Je vous ferai une présentation finale. Je vous expliquerai au moment de la présentation ce que j'ai fait, comment. Là, vous avez le matériel, une idée de ce que je vais faire. J'espère que ça vous ira. Il y aura d'autres fois où je vous en dirai plus, où je vous en montrerai plus. Mais il y a des fois, voilà, on ne peut pas toujours tout montrer. Allez, je vous fais des bisous. L'évolution du mini façon jeu. Allez, je vous emmène avec moi dans la fabrication, du moins les différentes étapes que je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer pour la fabrication de ce mini façon junk. Alors, j'avais plié un des tags que j'avais découpé dans du cardstock. J'ai repris et fait la découpe de mon papier métal. J'en ai fait une petite pochette que j'ai cousue. Donc ça nous fera une double pochette. Il viendra se mettre là comme ça à l'arrière, couverture arrière, et ça me fera, donc voilà, ça ce sera la pochette arrière de mon junk. On aura ici une pochette et également ici. Là je viens de faire une couture. Comme mon papier n'allait pas jusqu'au bout, j'ai mis un bout de tissu et j'ai fait la couture là tout autour. Donc là pour l'instant j'en suis là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une couture sur mon cardstock pour fixer ça à ma première page, puisque mes tags j'en fais des pochettes. Comment voulez-vous que je vous explique tout ça? Franchement, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors c'est comme tout, hein, je vous explique un truc, je fais, et si ça va pas, le problème c'est que je serai obligée de m'adapter. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent éventuellement changer. Mon idée, c'est ça. On y va. Parce que ça, en fait, ce sera, hop, comme ceci, le devant de ma fermeture. Enfin, le devant de ma... Le tag, là, ça va être ma fermeture de mon album. Ici, on aura la toile de jute avec le lacet. Ça, c'est la tranche. Là, c'est le devant, c'est la fermeture. Je vous expliquerai après. J'ai cousu ma demi-pochette parce que je vais venir coudre ma toile de jute là au milieu pour faire ma tranche. Donc là, on va avoir une pochette ici, une ici et donc celle qui sera en haut pour la fermeture. Donc là, j'ai cousu. J'ai fait donc la couture à l'intérieur hein, pour pas que... Hop là, je sais pas si vous allez tellement la voir. Enfin bref, j'ai cousu ça avant de coudre mon grand tag pour faire ma fermeture. Donc ça, ce sera à l'arrière de mon junk. Maintenant, je mets tout ça à plat et je vais coudre ma bande de toile de jute. J'ai cousu la partie centrale avec les deux parties de la couverture. Donc on se retrouve maintenant avec la couverture, ce qui va nous servir de tranche, couverture du fond, et on aura donc notre rabat pour faire la fermeture. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai redécoupé avec le dies 2 fois le haut de mon tag en le réduisant un peu et je vais tout simplement venir faire la décoration intérieure extérieure du haut de mon tag
Et pareil ici, sur le retour, je vais y mettre donc cette imitation métal. Donc ça, je vais le coller. J'ai ancré, passé un coup de crayon pour cacher la tranche. Ben là, je ne l'ai pas fait. Hein, je vous dis, je le fais, puis je le fais pas. Et voilà, ça y est, ça commence. Mon stylo, il est là. Bon, j'ai attrapé n'importe quel stylo, hein, du moment que ça me fait... que ça vient me recouvrir cette tranche blanche que je n'aime pas. Mais ça, vous l'aviez compris. Je l'ai fait sur l'autre, mais pas sur ça. Donc voilà, je prends un crayon noir, gris, enfin peu importe la couleur la plus approchante de votre papier, simplement pour que ça fasse plus joli. Hein. Et donc ça, je vais le coller. Alors à savoir que là, c'était l'effet métal que j'ai fait sur le nouveau papier de chez Action. Mais c'est quoi cette tache de rouge que j'ai sur les doigts? C'est encore de la couleur Stampin' Up. J'en ai partout. Catastrophe. Je vais couper un peu les bords là parce que c'est fait la pointe et j'en ai pas vraiment besoin de la pointe. Ça me gêne. Il y a un truc qui me gêne. C'est pas grand chose, mais c'est ce qui fait la différence comme on dit. Voilà, allez hop. Et je colle. Et je colle et je colle. Enfin, si ça veut bien. Pourquoi ça se bouge toujours ça? Mais oui, mais Lisa, si tu remettais le bouchon, tu n'aurais pas ce genre de problème. Ah bon? Ouais, mais j'y pense pas, je le trouve jamais le bouchon. Il est sur ton pot de colle. Ouais, vraiment flemmarde. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, vous inquiétez pas, hein, ça me tient compagnie quand je me parle. Allez, hop, on coule. On coule. On coule. Comme on n'a pas pris sa bouée de sauvetage, et ben, et clouc, 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 clouc. Oh, ça s'arrange pas. Hein. Allez hop, on va couler aussi celui-là. Ce sera fait. On vient le mettre quand même à peu près à la même distance que l'autre. Je vais dire comme ça. Allez, hop, ça, c'est fait. Dès le truc-outil. On coule, on coule. Oh, mais c'est tout à peu près. Hein. De toute façon, pour celles qui connaissent ou qui ont envie de faire un junk, faut savoir qu'il n'y a pas de mesure. On récupère des petits bouts. Il y a des choses qui vont pas. Ça se rattrape, ça se camoufle, ça se bidouille. On remet autre chose par-dessus. Il n'y a jamais rien de... Là, c'est un junk. Hein. Junk, ça veut dire junk journal. C'est un journal de déchets sur lequel on s'est amusé à récupérer un tas de choses qui étaient dévouées à la poubelle. Donc, journal de déchets, poubelle, enfin, vous voulez ce que vous voulez. C'est un junk journal. J'aime bien, moi, cette appellation junk. Ça fait chic. Bon, forcément, si vous traduisez, ça le devient déjà beaucoup moins, mais a-t-on vraiment besoin... Il m'énerve cette chaise. A-t-on vraiment besoin de toujours tout traduire? Hein? Je vous le demande. Donc là, j'ai fait la première partie, fermeture de ma tranche et ce qui viendra être la fermeture de mon junk. Maintenant, je vais mettre en place, comme ça, ce sera fait. Par contre, je vais probablement renforcer, alors pas avec du papier parce que ça va être trop fragile, j'ai envie de vous dire, hein, même si c'est l'ancien papier. Alors attention, voilà Sopalin qui arrive, il est en grande tristesse. Viens mon bébé. Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive? Allez viens, viens, bonjour. Bah oui, viens mon bébé. Allez viens. Bah t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, t'es où? Bah allez. Viens dire bonjour. Tu viens? Rien. Et bah ça, râler, ça tu sais. Hein. Donc vous voyez, Sopalin va très bien. Sopalin en râle toujours autant. Voire même plus. Oui, donc je vous disais que je vais venir découper des morceaux de tissu pour renforcer mes œillets. Je refais mes découpes dans du tissu. Voilà, bon, il y en a un, là, ça s'est pas bien passé, il est tout déchiré. Et j'ai recollé sur mes petites languettes en papier. Bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais scrunch. Je vais ancrer grossièrement, histoire que quand ça dépasse un peu, je vais le laisser dépasser, ça fait l'effet
L'effet junk. Je suis pas sur un album clean. Je suis sur un junk. Donc c'est pas du net, c'est pas du propre. C'est voilà, il y a des choses qui dépassent. On voit des bouts de fil. Les bouts de papier sont déchirés. C'est vraiment un univers très particulier, hein. Il faut le petit côté foufou du junk. Moi, c'est ça que j'aime bien. On se fait plaisir, voilà. Bref, je vais remarquer le pli. Comme c'est sécurisé avec le tissu, maintenant, il n'y a plus rien à craindre. Je vais venir coller mes petites attaches comme ceci. Donc, je vais coller ici de chaque côté sur le papier. Et là, au milieu, je vais laisser libre puisque je viendrai y faire mon lacet par la suite. Donc je colle et je reviens. Voilà, j'ai mis des œillets, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, c'est juste moi pour ma finition, je trouvais que ça faisait un peu plus... Je ne sais pas si c'est celui-là qui va rester, c'était juste pour vous donner voilà, le rendu de ce qui va être ma couverture avant d'y mettre les signets à l'intérieur. Voilà le dos et là on a la tranche du devant et ça c'est la couverture de devant. Donc là j'ai remis un œillet également. Alors je sais pas, je vais certainement venir, je vais pas trop charger, je viendrai mettre un œillet là comme ça pour faire la fermeture avec ici. Je sais pas encore mais probablement. Prochaine étape, ça va être de commencer à assembler ce qui va aller dedans. Donc j'avais fait avec vous la couture d'un de mes petits carnets. Donc en voilà un. L'autre ne devrait pas être très loin. Petit carnet, où es-tu? Où te caches-tu? Bon, bah, il est caché, hein, je vais le retrouver. Comme je vous ai dit, comme je ne sais jamais où je vais, c'est toujours un peu la galère pour moi avancer. Et surtout, bah, là, en l'occurrence, vous expliquer. Bon, et ben, ça a été long, mais j'y suis arrivée. Je vous ai pas montré parce que même moi, je m'y perdais. J'ai pris, je vais essayer d'être le plus explicite possible. Alors, on va prendre un bout de tissu. Je l'ai coupé plus grand que ma tranche de couverture. Tout simplement, déjà, ça va venir faire une petite décoration supplémentaire. Mais c'était aussi pour délimiter. Donc, j'ai mis un bout de ficelle. C'était pas utile, j'aurais pu très bien faire un petit cordon, un petit point de couture pour vraiment arrêter, pour moi avoir le repère. J'ai remis un bout de dentelle histoire de finir le tissu. Donc j'ai pris un bout de tissu, je suis venue là coudre sur le bord et en fait ça venait se replier comme ça. Voilà, c'est ce qu'on a ici. J'ai cousu, mais en fait je l'ai réouvert pour pouvoir venir travailler à l'intérieur. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, toutes mes petites pochettes, j'ai mis un bout de dentelle et j'ai cousu à chaque fois que j'avais une pochette, un petit livret ou quoi que ce soit, j'y ai cousu une bande de tissu là sur le côté. Il va se retrouver cousu sur la tranche. Là sur mon tissu que j'ai délimité, je suis venue faire hop comme ceci, le plier, enfin le déplier plutôt. Et j'ai fait une couture zigzag juste au bord. Le tag d'après qui lui aussi a un tissu, et bien pareil, je le mettais par derrière, je laissais un espace suffisant entre les deux et de nouveau en laissant ce qu'il y avait en plus de tissu là, par-dessus je reviens faire un zigzag. Si bien que voilà, ça m'a fait à chaque fois. Vous voyez là, c'est le bout de tissu qui ressort de ma première couture. Mais ce que j'ai cousu, il se retrouve ici. Si bien que là, j'ai une grosse épaisseur de tissu. Et ainsi de suite. Là, c'est mon petit feuillet. J'ai fait ma couture. J'ai posé celui-ci. J'ai fait ma couture. Et j'ai continué comme ça jusqu'à la fin.
Donc là, des fois, c'est devant, des fois, c'est derrière, peu importe. Et donc là, c'est le bout de mon livret qui me reste ici. Bon, ça va rester comme ça, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça fait une décoration, donc voilà. Et voilà, il est presque terminé. Bon, il y a des étapes que j'ai pas pu vous montrer parce que même moi, je ne savais pas comment exactement les faire. Donc, c'était pas la peine que je vous dise oui, alors je vais faire ça et au final, non, je le fais pas. Donc, je vous le présente presque fini. Il y a encore quelques petits points de détail, de déco à venir. Alors, il se présente comme ceci. Nous avons la couverture de devant. Donc, je vous rappelle que j'ai utilisé les dies de chez Action. La couverture, là, c'est la tranche. Donc là, j'ai utilisé les œillets pour me faire mon lacet. Et derrière, là, c'est le retour du tag qui me fait ma fermeture devant. Et là, j'en ai fait donc des pochettes. À l'intérieur, donc il se ferme avec de la cordelette noire que Mimi m'avait envoyé. Là, j'y ai remis un œillet, j'ai coupé un des petits ronds parce que il n'y avait pas besoin. Ensuite, pour venir tenir ma bande sur laquelle j'ai cousu et la tranche que j'avais déjà commencé, que j'avais déjà mis en place, j'ai simplement mis un peu de colle et j'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, ça n'a pas été des plus simples, mais là, au milieu, j'avais un peu d'espace. J'ai tout simplement sur le bord, là, refait un point de couture, tout droit. Donc la couture, là, on la voit, mais on la voit pas parce que justement, j'ai cousu en blanc et j'ai fait la même chose ici, juste au bord, de façon à ce que ça prenne les extrémités et le centre. Ça peut pas bouger. Donc maintenant, ce qui me restera à faire, c'est venir mettre des tags à l'intérieur des pochettes. Donc là, il y a le premier petit signet que j'étais obligée de refaire parce que le premier disparu. Je ne sais pas où il est. Là, c'est pareil, venir mettre un tag ou autre chose que la copine qui va le recevoir pourra réutiliser. J'ai repris exactement tout ce que j'avais déjà fait. Fait les tags dans le papier brûlé, les tags que j'avais fait, les tags pochettes, là où j'avais remis la bande de tissu. Enfin bref, j'ai réutilisé ce que vous avez déjà vu. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Donc voilà, ça y est, il est fini. Donc c'est un mini façon junk. C'est simplement pour vous montrer que voilà, on peut faire plein de choses. Pas parce que c'est un tag qu'on peut faire que un tag. On peut en faire des pochettes. Nat vous a montré une façon d'en faire un superbe petit mini où on peut mettre plein de photos. Moi, comme je suis plus à l'aise dans ce qui est junk, je vous ai donc présenté façon junk. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire, le petit pouce qui va bien, ding ding ding, la petite cloche et on s'abonne. Je vous mets, par contre, n'oubliez pas en barre de descriptif un lien PDF où je vous aurai mis le gabarit. Je vais vous scanner les tags. Si vous ne les avez pas, comme ça vous aurez au moins la dimension. C'est pas très compliqué à découper. Après l'encoche, là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Ou si vous avez une petite perfo, vous venez faire une entaille là. Donc je vous mets les gabarits en fichier PDF. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bye.